Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous présente l'essai du Mercedes Sprinter 319 CDI 4x4, une plateforme atypique qui transforme cet utilitaire en véritable arme de guerre pour les professionnels. Dans cet essai, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, ensuite je passerai à l'intérieur du véhicule et pour finir, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, le vendeur automobile. Et maintenant, place à l'essai. Je vous dis à tout de suite. Le Sprinter est un véhicule utilitaire léger du constructeur allemand Mercedes-Benz. Il a été lancé en 1995, la deuxième génération est arrivée en 2006 et la troisième génération que j'essaye aujourd'hui est arrivée en 2018. Lorsque vous faites l'acquisition de ce type de véhicule, vous avez plusieurs variantes qui vous sont proposées. Vous pouvez l'avoir en fourgon, en toureur, en châssis ou encore en plateau. J'essaye une version 4 roues motrices aujourd'hui qui a été lancée en 2011 chez Mercedes, avec une cabine approfondie qui peut accueillir jusqu'à 5 personnes tout de même. Le Sprinter, c'est un véritable succès pour le constructeur allemand puisqu'il s'en est vendu les 24 derniers mois plus de 231 000 exemplaires à travers le monde. Pour vous dire, un véhicule sur deux chez Mercedes-Van est un Sprinter, c'est dire le succès de ce véhicule. Sur l'extérieur, commençons par la face avant, ce qui marque lorsqu'on est juste devant ce véhicule, c'est sa hauteur, 2,82 m. On est sur une version équipage sur notre modèle d'essai. Donc le toit est positionné plus haut que sur un Sprinter standard. Ensuite, on a ces deux appendices aérodynamiques sur le capot moteur qui accentuent l'agressivité de ce modèle. Une très grande calandre, décidément ça a l'air d'être très à la mode chez les constructeurs allemands en ce moment. Des feux à LED haute performance avec feu adaptatif, ça c'est une option qui équipe notre modèle d'essai qui coûte 1 626 €. À noter que les feux sont beaucoup plus fins et effilés que sur l'ancienne génération de Sprinter. Et puis on a ce bas de bouclier assez massif, tout en plastique. Vous l'aurez sans doute remarqué, la garde au sol a été augmentée de 155 mm par rapport à une version du Sprinter standard. Ça permet forcément de faire des évolutions en tout terrain. Et à noter que vous avez un angle d'attaque de 26 degrés, c'est 10 degrés de plus qu'une version classique du Sprinter. Des jantes en alu de 16 pouces de série et vous pouvez pour 73 € avoir des jantes de couleur noire. Ce qui soutient le côté baroudeur de ce véhicule, au-delà de la hauteur de caisse qui est surélevée, c'est la présence des garde-boue à l'avant et à l'arrière. Au niveau de sa montre pneumatique, on est sur du Continental Van Contact Winter. Alors, ce sont des pneus qui vont être efficaces sur des chaussées humides, sur du bitume. En revanche, dès que vous allez sortir des sentiers battus, je vous conseillerais d'opter plus pour des BEV Goodrich all-terrain ou des modes terrain qui acceptent le sous-gonflage. Ça peut s'avérer pratique, notamment dans le sable. Vous pouvez, en option pour 348 € avoir l'affichage de la pression de vos pneus. Une porte latérale coulissante vitrée avec une ouverture et fermeture électrique via une commande à l'avant et aussi à l'arrière du véhicule. La peinture extérieure, c'est une option à 469 €. Vous avez un empattement de 3,66 m sur le véhicule avec un réservoir d'essence de 93 litres. Et vous pouvez en option avoir le bouchon du réservoir d'essence en rouge. Ça vous coûtera 19 €. Sur la partie arrière, ce qui marque au-delà de la hauteur du véhicule, c'est la présence tout en haut de la caméra de recul. C'est la première fois que je tombe sur une caméra de recul qui est inatteignable pour moi. Alors ce qui est assez sympa, c'est que lorsque vous faites une marche arrière avec votre Sprinter 4x4, vous avez l'impression d'avoir un drone en fait qui vous guide. Donc ça c'est super pratique. À noter que vous avez un attelage vissé sur notre modèle d'essai, ça s'est facturé 1 111 €. Vous avez aussi un marchepied pour accéder plus facilement à l'espace de chargement. Et vous remarquez aussi qu'il y a une hauteur de caisse qui est surélevée de 135 mm, tout comme à l'avant bien évidemment. Et ça permet un angle de départ de 25 degrés contre 17 degrés sur un Sprinter classique qui n'a pas la transmission aux 4 roues.
L'espace de chargement est juste gigantesque. Regardez, moi je fais 1m88 et je touche même pas le ciel de toit de cet espace, c'est dire. Et tout est prévu à l'intérieur, bien sûr, pour un usage professionnel. Vous avez déjà ces rails latéraux, des revêtements qui protègent, bien sûr, la carrosserie, des revêtements acoustiques au sol, des crochets tout en bas pour maintenir le contenant. Et vous avez aussi cette séparation, ce coffrage qui vous permet de séparer l'espace de chargement avec l'habitacle du véhicule. Bref, c'est un véhicule qui non seulement peut être efficace hors des sentiers battus, mais qui peut aussi transporter beaucoup de matériel. Il fait 5,93 m en longueur pour 2,02 m en largeur, et sur son poids 2,6 tonnes sur la balance à vide. C'est seulement 140 kg de plus que les versions qui ne sont pas équipées d'une transmission intégrale, ce qui n'est pas beaucoup. On a souvent l'habitude de voir des poids supplémentaires de 200, 300, voire 400 kg entre une version 2 roues motrices et une version 4 roues motrices. Ensuite, sur son angle de crête. L'angle de crête, c'est ce qui vous permet de passer en haut d'une petite colline, par exemple, et de ne pas frotter le dessous de votre voiture. Il a un angle de crête de 23 degrés contre 14 degrés sur un Sprinter standard. Sous le capot, un moteur turbo-diesel V6 de 3 litres de cylindrée à injection directe qui développe 190 chevaux pour 440 Nm de couple, disponible des 1400 tours minute. Vous avez une transmission aux 4 roues sur cette voiture avec une répartition de la motricité entre les roues arrière et avant de 65% sur l'arrière et 35% sur l'avant. Une boîte automatique 7G Tronic Plus qui est une évolution de la boîte automatique 7G Tronic standard, avec notamment l'arrivée d'un nouveau convertisseur de couple qui permet des passages de vitesse plus rapides et plus fluides. Au niveau de sa consommation, elle est annoncée en mixte par Mercedes à 10 litres au 100 km. Nous, on a constaté sur nos 500 km d'essai une consommation moyenne de 12,5 litres au 100 km. Le Sprinter s'affiche à partir de 25 680 € hors taxe. Mais à ce tarif-là, il est important de vous préciser que vous aurez un Sprinter standard avec très peu d'équipements inclus. Ce n'est pas le cas sur notre modèle d'essai qui, lui, s'affiche à près de 90 000 € TTC. Vous allez me dire que c'est cher et vous avez raison. Mais à ce prix-là, vous avez tout de même un V6 3 litres, 4 roues motrices, une cabine surélevée, une garde au sol surélevée et beaucoup d'équipements de confort à l'intérieur du véhicule, comme par exemple le système d'infodivertissement MBUX qui est tactile et aussi le fameux volant multifonction qu'on retrouve dans beaucoup d'autres modèles plus prestigieux chez Mercedes. Donc 90 000 €, c'est beaucoup d'argent pour un véhicule utilitaire léger, mais vous avez quand même un sacré véhicule. Je vais maintenant passer à l'intérieur et vous présenter les places arrière. Alors pour ouvrir la porte latérale coulissante électrique, regardez, il y a un petit bouton qui est juste ici, il faut appuyer dessus. Et là, elle s'ouvre. Donc elle n'est que disponible sur la droite. C'est une option qui coûte 1025 €, il faut le savoir. Alors l'accès n'est pas très facile, parce que regardez la hauteur. Moi, ça m'arrive au niveau du genou quand même. Donc il faut enjamber. Il n'y a pas de poignée en plus pour monter à l'intérieur. Alors, dans le modèle que j'essaie aujourd'hui, on a la configuration 5 places. La banquette à l'arrière, ça c'est une option qui coûte 1255 €. Et en fait, c'est la configuration cabine approfondie. Donc vous avez 2 places bien sûr à l'avant et 3 places sur l'arrière. Alors, on a beaucoup d'espace à l'arrière. Je pense qu'au niveau de la garde au toit, c'est sans doute le véhicule dans lequel je suis monté avec le plus de hauteur. Il y a peut-être 1 mètre au-dessus de ma tête. J'ai l'impression d'être minuscule à l'arrière de ce Sprinter 4x4. On a juste des filets de maintien, pas de buses d'aération orientable. En fait, elles viennent de la console centrale à l'avant du véhicule et c'est bien suffisant d'ailleurs. On a une fenêtre coulissante sur le côté qui est juste ici, qu'on peut ouvrir et fermer manuellement. Elle n'est pas électrique, je tiens à le préciser. Et enfin, pour fermer la porte latérale coulissante de l'intérieur, il vous suffira d'appuyer sur ce bouton. Je suis impressionné par la hauteur des portières à l'avant. Regardez, j'ai la tête qui dépasse à peine du bas des vitres. C'est dire la hauteur de ce véhicule. Sur les contreportes, on reste dans un utilitaire léger. Donc elles sont assez sommaires. On a quand même 2 grands rangements. L'activation du chauffage du siège côté conducteur. On a le même bouton côté passager. Ici du simili-cuir. Et on a une poignée d'accès. Regardez, cette poignée, ça vous permet quand même d'accéder plus facilement dans votre Sprinter, et ça c'est quand même nécessaire.
Et toujours une marche d'accès qui est relativement haute, tout comme à l'arrière du véhicule. Là, on est sur une hauteur, moi ça m'arrive aux genoux, hein. Donc ça, c'est vraiment indispensable, cette poignée. Ensuite, vous pouvez avoir la sellerie en simili-cuir Artico. C'est le cas sur notre modèle d'essai. Réglage des lombaires électriques. En revanche, le réglage des sièges est manuel. Sur notre modèle d'essai, on a même les ceintures qui reprennent le orange de la teinte de carrosserie. Vous pouvez aussi en option avoir les appuis-têtes confort. Les accoudoirs sont très pratiques. Aussi également, regardez, ici le panneau de commande avec le frein de parking électrique. Ce panneau de commande, c'est le même qu'on retrouve sur beaucoup d'autres Mercedes, comme par exemple l'AMG GTS, ou même l'Aston Martin DBS Superleggera que j'avais essayé. C'est dire le prestige que vous aurez à conduire ce véhicule. Et vous pouvez en option pour 873 € avoir le chauffage additionnel à eau chaude qui vous permettra d'être plus confortablement installé pendant l'hiver dans votre Sprinter 4x4. Au-dessus du pare-brise, on a un compartiment verrouillable. Vous l'ouvrez de cette manière, il est super profond en plus. Et vous pourrez le fermer avec cette serrure d'énormes pare-soleil. C'est impressionnant quand on les compare même à des gros SUV. Vous avez aussi une poignée de maintien. Le poste de pilotage a été entièrement redessiné. Ça, c'est bien vu. On retrouve la même disposition des commandes que sur des voitures haut de gamme du groupe. Je ne vais pas revenir dessus, hein. C'est exactement la même disposition de boutons qu'on retrouve dans l'AMG GTS par exemple que j'avais essayé sur ma chaîne YouTube, ou encore l'AMG 45S Shooting Brake. Le sélecteur de vitesse sur la droite, bien sûr, comme sur toutes les autres Mercedes. On n'a pas d'écran d'instrumentation complètement digital. On reste sur des aiguilles sur le contour et l'indicateur de vitesse. Il y a juste le centre de l'écran d'instrumentation qui est digital et pour le coup assez ergonomique. À droite de l'écran d'instrumentation, on a un support de smartphone, et juste en dessous, à droite du volant, là vous avez plusieurs commandes assez intéressantes pour le off-road. Déjà un blocage de différentiel, là vous serez en 4 roues motrices, et vous avez aussi des boutons d'aide, notamment le bouton d'aide à la descente qui est juste ici. Beaucoup de rangements sur la planche de bord avec un chargeur à induction qui est juste ici à l'intérieur. Vous avez deux prises USB, une prise allume-cigare, les bus d'aération, ici un rangement, un autre juste ici et encore un autre juste là. Ensuite, le système d'info divertissement. Alors de série, vous aurez le MBUX de 7 pouces, mais sur notre modèle d'essai, on a le MBUX tactile de 10,25 pouces. C'est une option à 1606 €. Il a notamment la reconnaissance vocale, la navigation en 3D avec Live Traffic. Vous avez l'Apple CarPlay, l'Android Auto, et il est entouré de deux bus d'aération longue portée en turbine. D'ailleurs, c'est les mêmes qu'on retrouve dans les dernières classes A, par exemple. Et en option pour 1321 €, vous pouvez avoir la climatisation Tempmatic semi-auto. Juste en dessous, il y a des petits rangements, les boutons d'accès rapide au système MBUX d'infodivertissement. Encore en dessous, vous aurez les commandes pour la climatisation et le chauffage de la voiture. Deux autres rangements, un rangement ici, et là, en plein centre, vous avez la commande d'ouverture et de fermeture de la porte latérale coulissante. Juste en dessous, alors je vais mettre un peu de lumière que vous puissiez voir. Voilà, on a une prise 230 volts, une prise USB et ici une prise allume-cigare. Là, j'ai attaqué un chemin de off-road. Heureusement, j'ai les 4 roues motrices que je viens d'enclencher. Donc, je vous le montre à l'arrêt parce que là, ça bouge beaucoup. Vous avez un bouton juste à droite du volant, ici. Et en appuyant sur ce bouton, là, vous activez les 4 roues motrices. Et si vous souhaitez vraiment avoir de la traction, vous appuyez sur le deuxième bouton, Low Range. C'est la gamme courte. Et avec ce bouton, gamme courte, vous allez réduire les rapports de la boîte de vitesse de 42%. Et là, vous aurez donc beaucoup plus de traction avec votre véhicule. Donc là, je vais me mettre en low range aussi. C'est parti. Donc, on est dans un véhicule qui peut sortir des sentiers battus. Et ça, c'est la grande force de ce Sprinter 4x4. Vous avez même le DSR qui est le bouton juste à droite du low range,
qui permet, lui, d'avoir une aide à la descente, c'est-à-dire que lorsque vous allez attaquer une pente à fort degré d'inclinaison, vous appuyez sur DSR et le véhicule va gérer la vitesse de descente tout seul. Donc, entre les 4 roues motrices, le système DSR et la gamme courte, vous êtes dans un véhicule tout-terrain, un vrai, qui vous permettra de vous sortir de situations très complexes. Vous avez aussi le système 4 ETS de contrôle de traction. Ce système, il va optimiser la motricité de la voiture dans des situations d'adhérence compliquées. Si par exemple vous avez des roues qui patinent dans de la neige, de la terre ou de la boue, il va freiner ces roues et il va envoyer le couple aux roues qui ont encore la possibilité de motricer. Et ça vous permettra de sortir beaucoup plus rapidement qu'une voiture qui n'est pas équipée de cette technologie. Alors bien sûr, je tiens à le préciser, on n'est pas sur un véhicule de franchissement extrême. On est sur un fourgon qui est équipé avec un système de 4 roues motrices et des technologies qui lui permettent de sortir des sentiers battus. Donc ne prenez pas ce véhicule pour une arme de guerre en franchissement, c'est pas le cas, mais quand même il vous sortira de situations bien complexes. Vous pourrez désactiver l'ASR, l'anti-patinage du Sprinter 4x4, si vous souhaitez permettre un léger patinage des roues, si vous êtes sur la neige avec des chaînes ou encore sur des graviers. Mais sachez qu'il se réactivera automatiquement si vous vous trouvez entre 40 et 60 km/h, si le patinage est trop important ou encore si la désactivation est supérieure à 10 secondes. Et sachez que dans toutes les situations que vous pourrez rencontrer, l'ESP restera actif. Il y a une direction asservie à la vitesse sur le Sprinter 4x4 qui permet d'améliorer le confort d'une part et aussi de stabiliser le comportement routier. Si vous êtes à basse vitesse, l'assistance est maximale, donc vous n'aurez aucune difficulté pour manœuvrer les 2,6 tonnes de votre Sprinter 4x4. Et en revanche, si vous êtes à vitesse plus élevée, là la direction va se raffermir, vous aurez une tenue de cap plus précise et également une stabilité accrue. On a un comportement routier assez sain pour un fourgon qui fait 2,80 m de hauteur. Il n'est pas piégeux même lorsqu'on accélère le rythme. Alors bien sûr, faites attention à une chose, c'est sa hauteur. Lorsque vous attaquez des virages avec une vitesse un tout petit peu élevée, on se fait vite rappeler à l'ordre. Il faudra quand même rester à des vitesses réglementaires pour apprécier le confort de conduite et le dynamisme de ce véhicule. Sur les performances, 190 chevaux seulement, mais beaucoup de couple, comme je vous l'ai précisé sur la présentation du moteur. Donc des performances largement suffisantes pour une utilisation professionnelle et utilitaire de ce véhicule. Je vais vous faire une petite démonstration de l'accélération. Donc on va s'arrêter juste ici. Il n'y a pas de bouton dynamique select ou quoi que ce soit. Et là, je vais accélérer à fond. « 50, 60. C'est vraiment à partir de 70 qu'il a tendance à un peu ralentir. Voilà, là on est à 90 km/h et 100. C'est assez long, j'en conviens. Après, on n'achète pas ce véhicule pour faire des drag races de 0 à 100, mais bel et bien pour transporter des marchandises pour un usage professionnel. Et ça, il le fait très bien. En tout cas, par rapport à beaucoup d'autres de ses concurrents, alors des concurrents 4x4, il n'y en a pas beaucoup, mais des fourgons utilitaires avec des moteurs de 140-150 chevaux, il est quand même très puissant et il a des bien meilleures reprises que la plupart de ses concurrents. Je reviens aussi sur une chose, c'est le freinage. Le freinage, moi je l'ai trouvé très efficace pour un véhicule de ce poids-là. Et encore une fois, même avec des freinages répétés et appuyés, on n'est jamais surpris au volant de ce Sprinter 4x4. C'est un très bon point. Pour conclure l'essai de ce Mercedes Sprinter 319 CDI 4x4, j'ai retenu parmi ses défauts une liste d'options longue et un prix élevé. Heureusement, il a beaucoup de qualité et ça commence par un volume de chargement très important, un look tout simplement démoniaque et un système 4 roues motrices très efficace dans les chemins
pour un véhicule de ce gabarit. Les amis, sur YouTube, n'oubliez pas, c'est chaque vendredi à 17 h, je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!